Buenos días amigos. Ça fait un moment qu'on n'était pas venu sur la toile. Alors je vais vous faire un bisou à tous que j'adore, que j'aime. De la pétanque, Ludo, Théa, Laetitia, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sans oublier Bouffarel d'Omblide de Biron, la petite Kenza. Je vous aime tous. Les nouveaux abonnés, bien entendu, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, va falloir mais alors, pousser une gueulante, quoi. Une gueulante parce que il y a tellement de choses malsaines, nauséabondes, qui nous arrivent sur le coin de la figure, pour être poli. Alors on va commencer, bien entendu, par l'Ukraine. Oui, parce que l'Ukraine, actuellement, il y a un pantin qui la dirige, qui s'appelle, vous savez, M. Zelensky, le fils de, comme je vous l'ai dit, Belzébuth, Satanas en personne. Il commence à nous emmerder, à nous prendre pour des cons et à nous casser, comme disent les Gaulois, les coups. Oui, parce que qu'est-ce qu'il veut nous amener, lui, ce petit nabo, là? Qu'est-ce qu'il veut nous amener, ce petit filou, ce petit corrompu, ce médisant, ce traître, ce voyou, qui devrait être en tôle avec tous ses sbires depuis très longtemps? Il veut nous amener une troisième guerre mondiale avec l'aval des Américains. Oui, pour pouvoir ensuite prendre la place, la grande de l'OTAN et de la Russie en l'air, mais ils ne réussiront jamais. Qu'est-ce qu'il veut? Des avions de guerre, il pleure, des sous-marins, des bombes nucléaires, des fusées bientôt interstellaires, puis quoi encore? Des canons à longue portée. Non mais il est fou ce Zelensky, non? Il rêve. Mais bien entendu, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Je vais me faire des ennemis en me disant ça. Mais il y a des millions et des millions et des millions de Français qui pensent comme moi. Cette guerre, elle a été voulue par les Américains. Hein? Les accords de Minsk, ils avaient qu'à les respecter. Ils ont foutu la Russie, l'a humiliée, avec, comme je vous dis, des armes sur 5000 km ou 6000 ou 7000 km. Jusqu'à l'Oral, là-bas au fond, de grosses armes de destruction massive. Et en plus, on ne respecte pas les accords, il faudrait qu'il ferme sa gueule. Et oui, parce que vous, les Français, l'Europe, elle est belle, l'Europe. Depuis que vous avez fait ça, d'ailleurs, vous êtes des dictateurs. On l'a déjà compris de suite, à quoi ça servait l'Europe. 2 fois non, 2 fois oui, on y met quand même. Donc, c'était déjà une dictature, mais alors, vous vous en êtes bien rendu compte maintenant, hein? Ah, oui, 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 oui. Ils veulent nous briser, nous ruiner, nous casser, nous péter l'âme, l'échine, l'esprit, nous rendre complètement affaiblis. Alors Macron, il va être le pharaon de ces sphinx qui descendent de la haute bulle, là, vous savez, des Illuminati, du roi Ra, Macronus Erectus Pharaonus. Oui, oui, bien sûr. Et ça sera le premier, il va dire que j'ai mis le peuple à genoux. Tous les autres gouvernements n'ont pas réussi. Moi, je vais mettre la sécu, le chômage, je vais l'inspection pour le travail, la retraite, enlever tout. Et oui, c'est moi qui aurais réussi à les mettre à genoux par l'aval des gros. Vous savez, les 7 puissants qui l'ont mis au pouvoir. Et il ne peut pas faire autrement. Ce fils de Belzébuth en personne. Ah, il est beau, le Macronus. Il veut nous amener une guerre. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sous. Hein, les pauvres, pour donner 10 milliards pour la retraite. Mais il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'affoler, mes amis. Tout est truqué, tout est pipé, tout est pipé. Les dés sont faux. Les chiffres sont bons. Le président de l'accord, il l'a bien dit. Il n'y a pas de souci, tout est bien sur les comptes. Ah non, mais seulement eux, ils vous disent, hein, mais si on n'agit pas, si on ne travaille pas plus, etc., et ceci, et même mettre les vieux avec la canne au travail, les seniors, bande de cons. Vous n'avez pas honte. Excusez-moi de parler comme ça, mais vous ne méritez pas autre chose. Voyous, bandits, fumiers. Vous mériteriez que vous pende comme à l'Inquisition et pendant la Révolution. C'est une honte.
Et puis vous faites les beaux, vous donnez 450 milliards pour faire la guerre en 2024. Vous l'avez promis, Macronus, il l'a promis devant ces soldats, bon de marchands. Mais ils nous prennent pour des cons, il n'y a pas de sous. Mais attendez, tout ça, ça va mal finir. La retraite, elle passera peut-être, parce que vous êtes des fous. Même le monsieur, le petit-fils de Gaulle, vous l'a dit en personne. Rendez-vous compte, un personnage au Hauts-de-France. Comment ils ont mis ma France? Comment ils ont mis la France de mes ancêtres? Comment peut-il faire ça? Dans quel état? Ils sont fous, fous de s'attaquer à la Russie. Je vous le dis. Ils n'y arriveront jamais, jamais à détruire la Russie. Et c'est le fils, le petit-fils de Gaulle qui parle comme ça. Rendez-vous compte. Quelle déchéance. Quelle félonie. Et ils sont tous à se lécher le Mariani, et ceci, et cela, et le Ciotti. Non, mais dites donc, pour prendre les places, si je vote pas ceci, si je vote pas cela, ça ira pas mieux pour me faire élire. Bande de voyous, le peuple, vous en avez rien à branler. Vous êtes des mécréants. Vous êtes pire qu'une bande de piranhas. Mais les temps vont venir, je vous le dis. Les gens vont aller dans la rue. On va se battre. On va se serrer les coudes. On va s'unir. Le peuple français a toujours été là quand il a fallu. Pour donner du courage, de la volonté, de l'espoir, de la force, de l'énergie, du spirituel aussi, du social. Les Gaulois ne sont pas morts. Ne vous en faites pas. Les cols blancs, les oligarques, on en a plein les bottes de vos sourires narquois, de toutes vos affaires, de toutes vos corruptions. Arrêtez un peu. Maintenant, on a les yeux ouverts, on n'est plus des enfants. Et la petite borne, et le petit arad Attal, on ne sait pas penser, on n'a pas compris, on va leur expliquer. Leur expliquer, vous voulez le mettre dans le cul. Voyous! Le peuple va s'unir. Comme jamais la France va se soulever. Et vous allez plier. Là, j'ai foutu ma gueulante, comme tous les millions de Français qui en ont plein les bottes, le pouvoir d'achat, l'argent, l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence. Mais où voulez-vous nous mettre? Une baguette à 1,20 €, hein? Ah oui, 8 francs, si on vous aurait dit, tiens, donnez-moi 8 francs, petit, pour une baguette. Non mais ça va pas? Bande de voyous! Et les gros n'ont jamais été aussi riches, aussi puissants, aussi fortunés, aussi médisants, aussi destructeurs. Eh bien, mon vieux, vive la France! Mais surtout, courage, amis français! Le temps de la liberté et de l'air frais va sillonner toutes les provinces de la France grâce à notre courage. Besicos, amigos, podemos.